Les webtoons se démocratisent de plus en plus, et certaines sont mondialement connues. Souvent d'origine coréenne ou chinoise, quelques-unes sont devenues de véritables perles, et méritent alors toute notre attention. Salut à toutes et à tous, c'est Kamui, aujourd'hui on va s'intéresser à 3 webtoons qui valent vraiment le coup. Avant toute chose, je ne parlerai pas de webtoons comme Tower of God, The God of High School ou Noblesse qui ont ou qui vont avoir une adaptation animée, et donc plus de visibilité. Je parlerai plutôt d'œuvres qui sont très peu représentées hors de webtoon. C'est parti. Bastard. Je commence fort avec l'un de mes webtoons favoris, Bastard. Bastard, c'est une histoire née en 2015 dans la tête de Young Chan Wang et Kambi Kim. Vous en avez peut-être déjà entendu parler car récemment il est en pub de certaines vidéos YouTube. Mais comme on les skip toutes, alors je parie que vous n'avez jamais lu cette histoire. Jin Seon est un jeune lycéen apparemment sans histoire, harcelé à l'école par un groupe dirigé par le lion Mani Kim ayant perdu sa mère quand il était petit. Il se considère lui-même comme invisible auprès des autres. Et ça, parce que personne ne l'aide, ne l'aime ou le considère comme un humain. Traité différemment parce que son œil gauche est un œil de verre, seulement 2 personnes seront à première vue de son côté. Tout d'abord, il y a Kyun Yoon, une camarade de classe qui sera la première à considérer Jin, et il cherchera à l'aider à sortir de son cercle vicieux composé de coups et de moqueries. Ensuite, il y a son père, Dong-soo Seon, un homme d'affaires à la tête de la compagnie G et quelqu'un de plutôt riche. J'ai bien précisé à première vue car, détail et non pas des moindres, Jin déteste son père. Et ce sont littéralement ses propres paroles, « Papa, tu me dégoûtes ». La raison, ce dernier le considère pas non plus comme un homme, mais plutôt comme un objet, même si en apparence, il dit aimer son fils du plus profond de son âme. Si Dong-soo considère son fils comme un objet, il ne le traite pas non plus comme un animal, et en réalité, Jin n'est pas du tout maltraité et mène apparemment une vie tranquille. Le 16 janvier, le 25 avril, le 8 décembre de l'année passée. Savez-vous à quoi correspondent ces dates? Eh bien ce sont les jours où Dong-soo Seon est parti en voyage d'affaires. Délaisse-t-il son fils? Est-ce la raison pour laquelle Jin le déteste? Eh bien non, car sinon l'histoire serait sûrement emmerdante à souhait. Ces dates correspondent également aux jours où des jeunes femmes ont disparu de la même manière. Jamais retrouvées, elles sont en réalité mortes et leur meurtrier n'est autre que Dong-soo Seon. Cependant, ce n'est pas lui qui assomme les femmes avant de les amener autre part avant de les torturer, puisque c'est Jin Seon lui-même qui s'en occupe. Contre son gré, il est devenu le complice d'un meurtrier qui n'est autre que son père. Voilà, je sens que je commence à vous donner envie d'aller lire Bastard, et vous aurez totalement raison, et croyez-moi, vous ne perdrez pas votre temps. L'histoire n'est pas très longue, mais il est suffisamment pour plonger entièrement dans cette webtoon d'horreur. C'est, je pense sans m'avancer, l'histoire qui m'a le plus fait triper. Quand on lit Bastard, notre cœur se resserre, nous devenons alors aussi bien les meurtriers, Jin ou son père, que les victimes qui ne s'en sortiront malheureusement pas toutes. Girls of the Wilds. On continue avec une autre œuvre très connue dans l'univers des webtoons, mais pareil, je suis sûr que personne ici ou presque ne connaît ou n'a lu cette histoire. Bien plus longue, Girl of the Wilds de Hoon et Zena compte bien 260 chapitres. Bien moins creepy cependant que Bastard, l'histoire raconte celle de Jae-gu Song, lycéen ayant peur des femmes qui va se retrouver être le seul homme de l'école de la Wilds High School. Forcément, il va être au centre des attentions de toutes ces demoiselles. Cependant ici, pas de femmes superficielles ou presque, ce sont des femmes fortes qui vont bien martyriser notre héros principal durant le début de l'histoire et durant le reste aussi finalement. Dès son arrivée, Jae-gu va être la cible de Dal Dal Choi, notre Dal Dal national et subjectivement mon perso préféré de l'œuvre et surtout experte en taekwondo. Cette fille est l'une des 3 plus fortes de l'école avec une championne de boxe du nom de Moon Young Lee et la reine de l'école, surnommée ainsi parce que c'est la reine et qui s'appelle In Gi-yoon. Parce que oui, j'ai oublié de vous le dire, mais dans le monde de Jae-gu Song, les hommes ne sont rien, et dans cette école plus particulièrement, les femmes sont de véritables bêtes du combat et diverses artistes martiales. Oui, c'est un harem, oui, c'est un peu etchi, mais c'est surtout un très bon webtoon d'action, mêlant drama sentimental très bien écrit et scènes de combat très bien dessinées. Première vue, c'est une œuvre qui ne pourrait intéresser que les jeunes filles en quête de leur roman d'amour, mais il n'en est rien car l'histoire est ouverte à tous, et il y a des scènes bien badass dignes des plus grands shonen. Je ne sais pas si je suis quelqu'un de naturellement très émotif, mais encore une fois, j'avais un pincement au cœur tout le long de l'histoire, et après avoir terminé le dernier chapitre, j'étais pas bien, ça me faisait comme un vide. Entre relations amoureuses, scènes d'action et d'humour, meuf en maillot de bain, leçons de vie, bitch épisode et kidnapping, oui, tout ça, vous ne serez clairement pas déçus, et c'est autant à Jae-gu qu'aux femmes de faire attention à ne pas faire d'erreur s'ils veulent atteindre leur objectif respectif. Bref, allez lire Girl of the Wilds si vous êtes un ou une rageux quand il s'agit de drama amoureux, vous allez vite comprendre pourquoi en lisant. Cape of Spirits. Parce qu'il fallait bien un peu de surnaturel et de fantasy, voici Cape of Spirits, une histoire toute jeune par Christina Nguyen. Je vais être un peu plus rapide étant donné que par rapport aux 2 autres histoires, Cape of Spirits ne comporte actuellement que 65 chapitres et n'est pas terminé, étant en pause en attendant la prochaine saison de ce webtoon. Fils du précédent empereur, Jinsei Kimura est désormais un fugitif, accusé de trahison en ayant tué son père. Se cachant dans tout l'Empire, Jinsei va également être la cible de Kane Langdam et Fleius Muriné, 2 chasseurs de primes recherchant notre personnage principal, et pour toucher l'argent mis sur sa tête, mais également pour se venger de lui, car
Jinsei serait celui qui a tué Katsuro Okiyama, leur ami. Je vous préviens, l'histoire n'est pas très complexe, mais faut-il qu'une bonne œuvre le soit forcément? Parfois un peu de simplicité ça ne fait pas tant de mal que ça, et Cape of Spirits en est la preuve. L'intrigue principale tourne donc autour de Jinsei, Kanae, Phaedus et également du sort de Katsuro. Ces derniers vont aider Jinsei à redorer son blason et à regagner sa place de légitime empereur. Du moins au début, car finalement Jinsei est un personnage qui ne recherche pas forcément le pouvoir. De ce fait, son but premier est juste de ne plus être un fugitif. À la limite, son trône il peut le laisser à sa sœur, empereuse actuelle. Il s'en fiche un petit peu de ça. Mais je ne suis pas venu là pour louer la simplicité ou pour tout vous spoil, car il y a un dernier point que j'apprécie pas mal dans Cape of Spirits, c'est la manière dont se battent les personnages. En effet, et très original, nos héros et leurs ennemis utilisent des coins, ou pièces en bon français, des sortes de billes remplies d'énergie pouvant, quand elles sont bien envoyées, de créer des détonations, de se transformer en armes, ou bien encore de déployer un bouclier. Certains coins sont plus puissants que d'autres et sont appelés des Spirit Coins. De couleur rouge, ces coins renferment un ennemi conférant des pouvoirs et des armes plus puissants que les coins normaux. Voilà, je trouvais ça stylé, un webtoon où les gens se battent avec des pièces. On attend un caméo avec Mikoto de la série Toharu. Mais mis à part ça, l'histoire elle est cool, mais sans plus. Mais étant donné qu'elle n'est pas terminée, et qu'elle a le mérite de ne pas être mauvaise, j'ai bon espoir qu'à terme, Cape of Spirits devienne l'un des incontournables de Webtoon. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme c'est un format que j'aime faire et que j'ai encore énormément de Webtoons à présenter, eh bien sachez que dans le futur, il y aura d'autres vidéos comme celle-ci présentant 3 Webtoons à lire absolument. En attendant, moi je vous laisse, ciao!